La démolition des maisons de la cité d'Herbé, à l'est de Clermont-Ferrand, s'achève. Samuel Després, le directeur du centre socio-culturel, a réalisé un documentaire pour le concours de France 3, baptisé « Filme ton quartier ». Il raconte l'histoire des cités d'urgence d'Herbé qui ont accueilli, dès 1955, les premières vagues de l'immigration maghrébine. Ces cités, d'abord provisoires, ont vu grandir plusieurs générations dans des conditions plus que précaires. Reportage de Brigitte Kant et Éric Taxil. 18 mai 2015, c'est la fin d'une cité dite d'urgence, créée en 1955, qualifiée de provisoire, mais qui va durer 60 ans. Saïma a grandi ici, à Herbé, un quartier qui disparaît. Ça nous déçoit un peu, parce qu'on a fait notre jeunesse ici. J'ai vécu beaucoup de moments avec mes amis et tout, et à cause de cette démolition, on perd nos amis, notre entourage, et ils nous ont séparés en fait. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France se reconstruit. Désormais, il s'agit de pouvoir accueillir et loger la main-d'œuvre venue d'ailleurs pour aider à la reconstruction du pays. Les grands-parents, les parents, les enfants vont loger dans des conditions très précaires. Les premières réhabilitations ne surviendront que dans les années 80, tout comme l'arrivée de l'eau chaude et de baignoires. Herbé est longtemps ignoré par les politiques publiques d'urbanisme. Démolir et reloger les habitants ailleurs, la solution est tardive. Elle suscite tristesse et amertume. C'est une partie de moi qui disparaît, mais en même temps, c'est aussi une satisfaction de me dire, en fait, il y a un moment, ils l'ont pris en considération quand même. Je ne sais pas si c'est dans l'intérêt des habitants eux-mêmes ou si c'est dans leur intérêt à eux, mais au moins, ils ont enlevé cette verrue de Clermont, quoi. On était des gamins, donc on sortait, on jouait au foot sur la place. On ne faisait pas spécialement attention, mais c'est vrai qu'avec les années, au fur et à mesure qu'on a pris de l'âge, on a vu certaines choses. Les cités dans les conditions, les chaudières qui ne marchaient pas, qui brûlaient. Ça arrivait parfois. C'est vrai qu'on a vu des choses qui n'étaient pas spécialement terribles au niveau des cités, au niveau de l'isolation, tout ça. Mais bon, pour nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça nous paraissait normal. En côtoyant tous ces habitants, le directeur du centre culturel du quartier a voulu raconter dans un documentaire l'histoire du bidonville clermontois, des premiers occupants des cités d'Herbé, des hommes venus d'Algérie et de leurs filles qui se sont battus pour l'égalité des droits. On a envie de passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est qu'on arrête de taxer ce quartier de tous les mots. Ne pas être là à attendre sur un banc. Parce qu'on vous a posé 2-3 bancs, on vous a posé 2 petits jeux et on se contente, il faudrait se contenter de ça. Eh ben non, stop. Exister autrement, construire un nouveau quartier, mais qu'y aura-t-il à la place des gravats? La ville de Clermont projette une écocité de 30 hectares et un lycée professionnel. Un lycée de 1000 élèves avec 300 internes, des espaces sportifs. Ça, c'est toujours très important dans un quartier. Un équipement public peut tirer un quartier, aider à sa transformation. Des cités d'Herbé, seules subsistent aujourd'hui 3 tours HLM, une centaine de personnes contre 1 millier d'habitants dans les années 2000. Et notre invité ce soir est donc Samuel Després. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc le directeur de ce centre culturel du centre Copernic dont on vient de parler. Outre ce documentaire qui s'appelle Les cités Saint-Jean d'Herbé, vous vous êtes déjà intéressé lors de 2 documentaires à ce quartier en parlant des femmes et des Chibani qui sont les hommes aux cheveux blancs du quartier. Vous venez donc de voir ces gens avec lesquels vous vivez maintenant depuis plus de 10 ans. Comment vous expliquez que ce quartier ait été laissé à l'abandon aussi longtemps? Comment j'explique? Je ne sais pas si c'est moi qui ai la réponse à cette question. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les premières vagues d'immigration maghrébine sont arrivées dans les années 50, 55 à Clermont, que c'est effectivement le premier quartier HLM de Clermont, à une époque où on a accueilli l'immigration avec un tapis rouge pour reconstruire la France. Et c'est vrai que le provisoire a duré 60 ans, comme c'est dit dans le reportage. 60 ans, il y a certains habitants qui s'y plaisent et qui s'y sont beaucoup plu. Mais ce qui est étonnant, c'est ça, c'est qu'on les entend dire « on croyait que c'était normal ». Finalement, personne ne s'est jamais plaint. C'est ça, c'est comme une résignation. C'est-à-dire qu'on leur a donné des logements provisoires et le provisoire a duré et il n'y a pas eu de grand changement. Alors il a fallu un grand projet de quartier
pour que ça change. Et on en est là. On a parlé de bidonville, le mot n'était pas trop fort. Non, le mot n'était pas trop fort. Il faut savoir qu'on a des petits animaux sur le quartier qui sont comme des chats, mais ce sont des rats qui sont comme ça. Donc on a souvent parlé d'Herbé, on a souvent décrié Herbé. Moi j'y travaille depuis plus de 10 ans avec une équipe, avec Sandrine, Sylvie, Mickaël, Nicolas et Siméon, que je salue, qui ont fait un travail remarquable sur plus de 10 ans. On n'a pas bougé d'un élément pendant plus de 10 ans. On connaît tous les habitants nous connaissent. Vous dites qu'il y a dans ce quartier un esprit particulier, une solidarité, un esprit de village. Il y a un esprit de solidarité, de village et de partage. Moi, je parlerais d'amour, c'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, l'équipe, on connaissait personne, on a mis du temps à s'intégrer, à être reconnu, identifié. Et avec la confiance, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment de l'amour qui est passé entre la population, même si on n'a pas la même culture, la même origine, on vient d'horizons différents. Et sans commerce, sans administration, ces gens, ils ont tenu toutes ces années grâce à ça, finalement. C'est ça. Il n'y a eu que le centre Copernic, la polyvalence du centre Copernic. Et aujourd'hui, le fait que ce quartier soit en réhabilitation, soit en rénovation, le groupe a éclaté, ces gens ont été dispersés. Ce sera possible qu'ils se retrouvent après ? Ce serait possible. On imagine une suite, en fait. On imagine une suite au documentaire, c'est-à-dire qu'on a fait un documentaire de 3 minutes 30 dans le cadre du film Ton quartier, comme vous l'avez expliqué. L'idée maintenant, c'est de faire une suite, faire des interviews. C'est parti pour 15 ans, il faut préciser 15 ans de travaux. C'est parti pour 15 ans, oui, peut-être plus même. On ne sait pas, sur un territoire de 20 hectares quand même, ce qui est assez large. Enfin, vous pensez qu'eux, ils ont envie d'y revenir, ceux qui sont partis provisoirement ? Ils reviennent toujours. Suite à la diffusion du documentaire, certains nous appellent, certains passent. Il y a des coups de téléphone, des SMS, des photos. Donc j'en profite pour lancer un appel aux anciens habitants d'Herbé qui peuvent apporter des témoignages, des photos, leur expérience et des souvenirs. Merci Samuel Després d'être venu témoigner. Merci à vous.